Dès son jeune âge, Mwanda Nkoulou éprouve une passion sans retour pour le ballon rond. À seulement 8 ans, il est repéré par un recruteur des Diables Noirs, le fameux club congolais. Là-bas, il régalera le championnat avec ses dribbles virevoltants, sa finition chirurgicale et son amour inconditionnel pour les supporters. Pour progresser dans sa jeune et ambitieuse carrière, son agent décide de le faire partir pour l'Europe. Dans un premier temps, il foule les pelouses de la Liga, en signant à Valence pour 5 millions d'euros. Là-bas, le joueur contribue grandement au triplé national de Valence, Copa del Rey, Supercoupe et Liga, en réalisant de grandes performances contre les grandes équipes espagnoles, notamment contre le Real Madrid. En effet, en 4 confrontations, il marque 6 buts. L'année suivante, Mwanda Nkoulou atteint son meilleur niveau et fait chavirer les supporters. De nombreux clubs se positionnent pour acheter le virevoltant congolais, mais il réaffirme son amour et sa fidélité inconditionnelle au club. Cependant, lorsque le monde entier pensait qu'il allait prolonger, la nouvelle tombe. Mwanda Nkoulou ne prolonge pas et fait ses bagages pour l'Italie direction Rome. Mais en Italie, la manière de jouer est totalement différente de celle de l'Espagne. Et cela, Mwanda le ressent. Ses débuts sont marqués par de nombreux pépins physiques et les supporters ainsi que la presse n'y vont pas de main morte. Déjà affecté par le mal du pays et chagriné par la vie sans ses parents, il sombre dans une dépression qui se fait ressentir dans ses performances sur le terrain. Mais le cauchemar ne faisait que commencer. En effet, lors du prochain match, après une énième performance en dessous des attentes, des cris de singe se font entendre dans l'enceinte du stade. Les sanctions infligées aux supporters, ayant proféré des chants racistes, ont été fermes. Tout d'abord, une amende de 30 000 € a été imposée au club, une pénalité qui peut s'avérer très lourde pour les clubs disposant d'un budget limité. Par ailleurs, le président du club a présenté des excuses publiques afin d'apaiser les médias qui suivaient cette affaire de très près. Le joueur victime de ces chants, Mwanda Nkoulou, a choisi de garder le silence dans un premier temps, refusant de s'exprimer publiquement. Cependant, face à la multiplication des prises de parole de nombreux sportifs sur cette affaire, il a finalement décidé de s'exprimer. C'est lors d'une interview sur le média français Click qu'il a longuement abordé les événements, évoquant les rumeurs et dénonçant le racisme dans le sport. Après avoir traversé cette épreuve particulièrement éprouvante pour un footballeur, Mwanda Nkoulou a reçu des excuses officielles de la part du président de la Lazio. Cette affaire a eu des répercussions importantes. Les excuses du président ont été suivies de la mise en place de nouvelles mesures pour sanctionner les clubs dont les supporters se rendent coupables d'actes racistes. Une sensibilisation accrue a également été menée dans les écoles, visant à renforcer la lutte contre le racisme dès le plus jeune âge. De nombreux sportifs ont pris la parole pour partager leurs ressentis et témoigner de leur expérience face au racisme dans le milieu sportif. Depuis ces événements, le racisme dans le football et plus largement dans le sport est devenu un sujet central. Les joueurs osent désormais dénoncer les actes de racisme dont ils sont victimes. Parallèlement, les clubs encourent désormais des sanctions lorsqu'ils ne parviennent pas à maîtriser le comportement de leurs supporters. Ces nouvelles mesures ont permis de réduire considérablement les chants et propos racistes dans les stades, marquant un progrès significatif dans la lutte contre cette problématique. Thank you.